Suite à une crevaison, nous allons vous apprendre à faire la réparation d'un pneu crevé. Donc il va falloir dégonfler la roue, ensuite dessortir le pneu de sa jante, la chambre à air à l'intérieur avec des démonte-pneus. Donc je vais faire une démonstration. Donc on introduit le démonte-pneu par la jante. Voilà, première opération. Ensuite, on fait pivoter vers soi le démonte-pneu pour pouvoir sortir le pneu et récupérer la chambre à air. Je fais glisser le démonte-pneu tout autour de la jante pour pouvoir effectivement sortir le pneu de la jante et récupérer la chambre à air qui se trouve à l'intérieur pour réparer la crevaison. Alors, dans un premier temps, on sort la valve de la jante pour pouvoir avoir accès à la chambre à air. Ensuite, on fait suivre tout autour pour se déplacer la chambre à air pour pouvoir la sortir et éventuellement essayer de trouver le trou. Maintenant, une fois sorti la chambre à air, je vais chercher la crevaison, le trou qu'il pourrait y avoir dans la chambre à air. Donc il faut disposer de rustine, de colle, d'une râpe pour pouvoir faire la réparation, éventuellement une chambre à air neuve, ou si on n'a pas d'eau pour pouvoir la mettre dans une bassine, de pouvoir changer rapidement et repartir avec son vélo réparé. Donc voici la trousse de secours pour pouvoir réparer une roue, une chambre à air lorsqu'on crève en route. Chambre à air, les rustines, démonte-pneus, la colle, le grattoir. Maintenant on va passer à l'opération réparation. Ensuite je passe de la colle sur la crevaison. J'attends quelques instants que la colle s'évapore un peu pour y introduire la rustine. On décolle donc le papier aluminium et on va poser la rustine. Voilà, la rustine étant posée, il faut faire pression pendant quelques instants, le temps que la colle prenne avec la rustine, parce qu'il y a de la colle aussi sur la rustine. Et à ce moment-là, on pourra remonter la chambre à air sur la jante et remonter le pneu en suivant. Démonstration. Donc on repère le trou sur la jante pour introduire la valve. Ensuite, je vais continuer à rentrer la chambre à air tout autour de la jante et par-dessus l'envelopper avec le pneu. Après la réparation, donc je remets la chambre à air en place à l'intérieur du pneu que je vais remettre en place en le remettant avec le démonte-pneus. Les démonte-pneus sont en position inverse de tout à l'heure. De toute façon, c'était pour sortir le pneu. Là, c'est pour rentrer le pneu dans la jante. Donc, double application avec les démonte-pneus. Il faut faire une certaine force pour pouvoir entrer le dernier morceau du pneu à l'intérieur de la jante. Voilà. Il ne reste plus qu'à gonfler mon pneu et de le remettre en place. Ma chambre à air, regonfler ma chambre à air, pardon, et de regarder s'il n'y a pas de fuite en gonflant. Bon, la fuite étant réparée, on va pouvoir remettre son vélo et sa roue sur le vélo dans la fourche et pouvoir continuer son chemin. Donc avant de remonter la roue dans la fourche, s'assurer que le pneu n'est pas trop gonflé parce qu'il ne passe pas à l'entourtoise du frein avant. Donc gonfler légèrement le pneu et monter ensuite la roue, bloquer sa roue et finir de gonfler le pneu. Voilà, fin de la démonstration.
Voilà, il faut gonfler le pneu à peu près à 4 kg de pression.